Pourquoi nos conversations ne se déroulent pas toujours comme prévu? Ça risque d'être une surprise, mais ce ne sont pas vraiment les mots que nous utilisons qui comptent le plus, mais plutôt dans notre langage corporel et le ton de notre voix. Je t'explique. Environ 55% de notre communication est non verbale. Oui, plus de la moitié de ce que nous disons passe par nos gestes, nos expressions faciales et notre posture. Un sourire authentique ou un regard direct, par exemple, peut renforcer la confiance. Tandis qu'une posture beaucoup plus fermée et un regard fuyant peut semer le doute, même si nos mots disent tout le contraire. Prenons l'exemple de cet orateur Tony Robbins. Son langage corporel dynamique capte l'attention et transmet une énergie contagieuse. Ensuite, 38% de la communication passe par le ton de notre voix. L'intonation, le rythme, le volume. Tous ces éléments dans notre voix ajoutent une couche d'émotion et d'intention à nos paroles. Le même ensemble de mots peut exprimer l'enthousiasme ou l'irritation, selon le ton que tu utilises. Les discours de Martin Luther King Jr., par exemple, sont mémorables, non seulement par leurs mots, mais aussi pour la passion et la conviction dans sa voix. Finalement, et cela peut paraître très surprenant, mais c'est seulement 7% de notre communication qui réside dans les mots que nous choisissons. Bien que les mots soient très importants, et ça va de soi, ils sont souvent éclipsés par nos gestes et notre ton. C'est pourquoi le contenu d'un discours peut être complètement oublié, mais la façon dont il a été livré reste ancrée en nous. Du coup, ça ramène à une autre question. Pourquoi cette réalité est-elle souvent négligée? Eh bien, dans la vie quotidienne aujourd'hui, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons dire que nous oublions complètement comment nous le disons. Cette négligence peut conduire à des malentendus, des conflits non résolus et même une perte de connexion sur nos interlocuteurs. Pour communiquer plus efficacement, il est essentiel de prendre conscience de notre langage corporel et de notre ton de voix. Il faut s'entraîner à une écoute active où nous sommes pleinement engagés avec notre interlocuteur. En résumé, la communication va bien au-delà des mots. C'est un art qui implique de savoir écouter, observer et ressentir. Comme l'a dit le philosophe grec Épictète, nous avons deux oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter plus que nous parlons. En maîtrisant ces aspects de la communication, nous pouvons non seulement éviter les malentendus, mais aussi bâtir de relations plus profondes et plus significatives.